Salut et bienvenue dans le 26e épisode du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de parler avec mes invités de l'actu foot du week-end, surtout l'actu foot du soir, parce qu'aujourd'hui on va débriefer à chaud le choc des Olympiques, l'Olympico, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est le match entre l'OM et l'OL. Ce match il s'est terminé sur le score de 1 but partout. Pour en parler avec nous ce soir, Augustin. Comment vas-tu, Augustin ? Ah, bah Augustin n'est peut-être pas avec nous, mais c'est pas grave. En tout cas, il y aura Hugo, il y aura également Maximilien avec nous. Donc Oui. pour parler du match, voilà les gars, c'était un match un petit peu particulier. Est-ce qu'on a récupéré Augustin ? Oui, pardon, c'est bon. Super. Bon voilà, bah écoute. Mais c'est super, on est tous là. Donc un match qui s'est soldé, je l'ai dit en préambule, par un score de parité, un but partout, ouverture du score par Karl Toko Ekambi à la 38e minute, réduction sur penalty par Arkadiusz Milik à la 42e. Le score n'a pas bougé ensuite. Il s'est passé pas mal de choses mine de rien entre la première et la deuxième mi-temps. On a vu deux équipes complètement différentes. Moi je vous propose de commencer par peut-être l'avis de Maximilien ce soir sur sa perception du match. Comment t'as vécu le match toi, Maximilien ? Mais moi, franchement, je suis assez content dans le sens où c'est Nasser Largué qui nous entraîne, que c'est pas un coach, qu'il a pas envie d'être coach. Et sur les 7 derniers matchs qu'il a entraînés, j'étais plutôt satisfait, donc j'aimerais le remercier pour le travail qu'il a fait. Ensuite, le match, je l'ai trouvé plutôt intéressant. En vrai, on a eu quelques actions intéressantes, bien construites en attaque. On n'a pas été bon devant le but. On n'a pas réussi à faire le bon dernier geste à chaque fois. Mais il y a eu des trucs intéressants quand même. Mais c'est quand même un énorme chantier pour qu'on redevienne l'OM qu'on doit être quand même. Ah oui, non, mais ça c'est Donc vrai. Un peu mitigé finalement. Un peu mitigé. Alors il faut reconnaître, comme tu l'as dit, le travail de Nasser Larguet dans des conditions particulières et compliquées. C'était probablement son dernier match, en tout cas en tant que head coach de l'OM en Ligue 1 sur cette saison-là. Il avait quand même organisé les choses ce soir avec 4 joueurs offensifs dans le 11 de départ pour Marseille, avec la présence de Payet, Thauvin, Milik et j'oublie le quatrième, aidez-moi. Et Khaoui Saïf Eddine Khaoui aussi. Donc il y avait quand même une vocation offensive sur ce 11 de départ. Ensuite, on l'a peut-être pas vu tout de suite comme ça, Hugo. On n'a pas vu l'OM rentrer peut-être dans le match de la meilleure des façons. Au début du match, on a été largement dominé par Lyon, qui a fait un super pressing au début de match. Je pense que la difficulté sur les 30 premières minutes, c'est également Payet qui avait du mal à se situer. On avait du difficulté à le trouver. C'est ce qui fait que finalement, dans une composition où on a 2-6 et un 10, si par hasard on a des difficultés à trouver le 10, tout de suite c'est très compliqué d'aller de l'avant et de créer des phases de transition, qu'elles soient rapides ou lentes. Donc clairement ça nous a gêné pour construire notre jeu, et c'est ça qui a fait la différence dans les 30 premières minutes. Et finalement c'est quand le Lyon a desserré un petit peu les taux du pressing qu'on a commencé à sortir et mettre le pied sur le ballon et commencer à jouer au football. Alors tu l'as dit très justement, pendant les 30 premières minutes ça a été très compliqué parce que littéralement on n'en touchait pas une. Lyon avait la maîtrise du ballon, était tout le temps dans notre camp. Augustin, supporter lyonnais, qu'est-ce que tu as pensé toi de la première mi-temps, en tout cas, si ce n'est du match de ton équipe, mais au moins de la première mi-temps de l'Olympique Lyonnais ce soir? C'était une mi-temps. La première partie de la première mi-temps était très bien maîtrisée. On avait vraiment la maîtrise, on avait des occasions, ça jouait, on s'en voulait, ça se voyait que l'équipe était sereine. Ça allait de l'avant, c'était un beau bloc équipe avec un grand Thiago Mendes qui récupérait tous les ballons, récupérait le ballon très haut. L'OM dans les 20 premières minutes, je crois qu'il n'avait pas encore vraiment de tir et vous étiez venu très peu de fois dans notre surface. On met le but et tout, et puis ensuite, on a totalement lâché, quoi. On était dans notre fauteuil. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi la mentalité un peu de Rémi Garcia, peut-être c'est son effet. Rudy Garcia. Ouais, j'ai cru entendre Rémi Garde, ouais.
Non, j'ai dit Rudiger, ça Ah, pardon. d'accord. Qui est très limité, je trouve. Son impact est limité, quoi, parce qu'au final, on met un but et après on s'arrête de jouer, on laisse Marseille reprendre un peu confiance et toucher la balle, et puis voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, donc clairement très déçu de la part de Lyon ce soir. Alors pourtant ça partait bien parce que tu l'as dit, alors je me suis trompé, j'ai parlé de 38e minute tout à l'heure, mais c'est la 19e minute à laquelle Karl Toko Ekambi va ouvrir le score, parce que justement ça vient sur une succession en fait d'enchaînements, toujours sur le côté gauche par Cornet, Toko Ekambi, donc il y avait vraiment une grosse présence lyonnaise sur le côté gauche du terrain, et ça avait fini par payer parce que Paqueta, donc à l'entrée de la surface, envoie une passe sur Aouar, je sais même pas s'il la talonne ou si en définitive Aouar la laisse passer. Et Toko Ekambi, il la touche légèrement, d'accord. Et puis Toko Ekambi, il est un petit peu oublié, il arrive, il est entré de surface et il décale Mandanda, voilà, sur un intérieur pied qui va trouver l'opposé de la cage. Donc c'est sûr que Lyon à ce moment-là commence très bien. Marseille touche pas le ballon pour moi avant la 18e minute et une première incursion, un centre de Lirola qui a été pas mal. D'ailleurs, ce soir, il y a quelques joueurs qu'on peut peut-être pointer du doigt dans les deux effectifs. Moi, j'ai beaucoup aimé Karl Toko Ekambi à Lyon. J'ai aussi aimé l'animation. Alors, Depay, pour moi, il est passé à côté de son match, littéralement. Peut-être un petit peu dur avec lui, mais je le trouve dur. Bon, on l'a pas beaucoup vu. Il est quand même. Alors, on le voit pas forcément beaucoup, mais en tout ce qu'il fait, dès qu'il touche le ballon, il est intéressant quand même. Techniquement, il est intéressant. Quand il décroche, quand il écarte, il apporte quand même un vrai plus à cette équipe et et face à nous. Alors là, il n'a pas été ici ce soir et surtout, il rate le deuxième but qui doit tuer le match, clairement, sur le centre de Corny, je crois. Mais au-delà de ça, dans le jeu, il est quand même ultra intéressant. Moi, je trouve que quand il touche le ballon, il a tout de suite danger. Ce qu'il a manqué, c'est en deuxième mi-temps, il surjouait tout, les coups de pied il les tirait mal. Il était pas mal de fois en jeu aussi. On a eu 7 en jeu. J'ai eu l'impression qu'il y avait plein de situations où on était vraiment toujours trop en avance alors qu'il y avait de l'espace. Mais ouais, Memphis en demi-temps. Bonne première mi-temps parce qu'il se rendait dispo et comme dit Hugo, il y avait toujours du danger. Et quand même, Memphis, pour les défenseurs, tu sais que tu peux pas trop te relâcher. Mais Toko Ekambi, oui, je suis d'accord. Thiago Mendes, j'ai trouvé très très précieux, toujours dans le bon tempo. Et Denayer, pareil, très serein derrière, mais Dubois, c'est pas possible. Assez fort au Denayer, hein. Ouais, Denayer, il a fait un sombrero sur Milik à un moment. Après, attention, hein, Denayer, on l'a également mis dans un fauteuil tout le match, hein, parce que les centres de Payet, point de pénalty à chaque fois, sur Denayer, on en a eu 15 dans le match, hein. Ouais, c'est vrai. Mais il a en tout cas fait bien son job. Le point commun, c'est les latéraux. Nagatomo et Léo Dubois, ils étaient à peu près du même niveau ce soir. C'est clair que voilà, ouais, Léo Dubois, il s'est pas distingué, Nagatomo non plus. Alors Nagatomo, on en reparlera peut-être avant la fin, mais je sais pas ce qu'il lui a pris dans les 10 dernières minutes, il arrêtait pas de monter. Mais ou alors c'était moi, mais j'ai eu l'impression qu'il montait à un moment donné, t'as Payet qui se retrouve allongé. C'était très bizarre. Très très bizarre. Payet, ils ont permuté, et t'as Nagatomo qui se retrouvait tout le temps projeté devant. Je me demandais s'il était bien à sa place, il savait bien ce qu'il faisait, sait-on jamais. La dernière fois, il a réussi à centrer un ballon pour une passe décisive. Alors tu sais pas, peut-être que il a d'autres talents cachés. Ce qui est triste, c'est que Nagatomo, je le trouve, même s'il reste très très médiocre, il faut pas interpréter mes propos, il est bien meilleur maintenant qu'en début de saison quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'était en début de saison, on pouvait dire que c'était un latéral gauche catastrophique de Ligue 1. Maintenant, on peut dire que c'est un latéral gauche mauvais de Ligue 1. Mais c'est quand même une progression par rapport au début de la saison. Moi, je le trouve intéressant. C'est pareil, hein. Faut prendre avec des pincettes le mot intéressant, mais au moins dans l'envie, tu sens qu'il est plein de bonne volonté, quoi. Il est cramé pour moi, malheureusement. Mais c'est vraiment tellement faible techniquement que que des passes en arrière. La bonne volonté, elle fait pas tout là. Là, ça peut pas suffire. Il est cramé physiquement, ce mec. Ah ouais, non, mais je sais pas qui a voulu le recruter, mais c'est incompréhensible comme chose. Mais tu sais, ça sentait le bon coup pour moi, cette histoire-là, hein. Mais pour moi, aller chercher un latéral comme ça qui a l'expérience, qui est prêt à faire jouer la doublure, parce que là, c'est une doublure aussi, hein. Qui est prêt à jouer la doublure. Pour relancer un peu ma vie, ouais, c'est ça. C'est de venir concurrencer à ma vie. Et
C'est ça, Ouais. et qui a fait des grands clubs et qui a presque été, alors je crois pas je crois qu'il a jamais été vraiment titulaire à l'Inter, mais il était quand même dans l'équipe papier à l'époque, il était vraiment dans le roulement de l'équipe. Et ben, quand on voit ça, ben, tu te dis que c'est une bonne pioche, quoi. Tu te dis, ok, ben, le mec, il est un peu fatigué, il va pas faire une grande saison, mais, Ouais, sur le papier. ça va tenir la baraque, quoi. Non, Moi, puis j'étais ça pas choqué fait- de son rythme au début, quoi. Ça fait Je une dis que c'est Japan intelligent. connection avec Sakai éventuellement. Tu lui dis bon, un peu de cohésion, davantage de cohésion dans le vestiaire, pourquoi pas quoi. En tout cas, il sera acclimaté peut-être plus facilement comme ça. Ça fait la Japan Connection des cramés, par contre, hein. Oui, c'est clair. Parce que le pauvre Sakai, de l'autre côté, malgré tout le respect que j'ai pour lui, l'admiration que j'ai pour lui, sur ce point à l'OM, Pour son service, là, ouais, c'est on va compliqué dire. cette saison aussi. Sakai, on va le remercier pour son service un jour parce qu'au bout d'un moment, il va finir par être cramé complètement et à plus pouvoir faire le job. Donc, on se souviendra de ces Non, belles mais années, mais il faut qu'il parte. ouais, il finira par Il faut qu'il partir. parte. Il faut qu'il parte comme la moitié de l'équipe qui est cramée et qui a plus rien à faire à l'OM parce que Ça, soit ils ont plus envie, soit ils sont carbo physiquement. Ça, on connaît ton avis sur la question, Hugo. On va juste recentrer un petit peu parce que on a un peu digressé, Ouais, oui. mais il y a eu non, mais t'inquiète pas, c'est bien de digresser. Mais il y a eu un fait de jeu quand même assez important. Et puis je pense que Augustin et même Maximilien pourront nous en dire quelque chose là-dessus. C'est surtout le penalty qui est accordé à l'Olympique de Marseille. Alors penalty qui peut être considéré par certains comme sévère. J'attendrai ton avis là-dessus, Augustin. Ce qui est sûr, c'est que avec ce penalty, l'arbitre donne un carton jaune à Lucas Paqueta. Ce carton jaune, il va être lourd de conséquences parce qu'en définitive, Paqueta sera exclu plus tard dans le match et laissera les Lyonnais à 10 contre 11. Donc va forcément, bien sûr, avoir un impact sur la fin du match. Augustin, toi, question très simple, penalty, pas penalty? Si, je pense qu'à penalty, après c'est sévère parce que c'est libre à l'interprétation des gens et compagnie, mais oui, je pense qu'à péno parce il la touche quand même de la main et bon, dans la surface, c'est péno, quoi. Donc, là-dessus, c'est juste ce qui est frustrant, c'est que la balle, elle part, quand Gay, il envoie une praline, il sait même pas où elle va, l'autre, il a 2 mètres, il peut rien faire, enfin, c'est involontaire du haut possible, quoi. C'est la règle qui est mal foutue. C'est très très frustrant en fait. Et en plus de prendre un jaune, c'est encore plus incompréhensible sur un truc qui est pas volontaire. Le jaune n'était peut-être pas forcément nécessaire. Hein. Après, ça dépend de la règle, ça. Hein. Une main dans la surface, le jaune est quand même assez automatique. Hein. Mais c'est bien ça tout le problème de la règle, parce que personne ne sait exactement mot pour mot ce que c'est la règle. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une nouvelle situation de main dans la surface, il y a toujours un débat. Personne n'est jamais sûr à 100% de s'il y a main, s'il y a pas main, s'il y a jaune, s'il y a pas jaune, s'il y a carton rouge même des fois et triple sanction. Moi je comprends plus rien avec ces histoires de main, de VAR. Non, mais l'arbitre, quand t'as l'arbitre qui se donne un jaune, ok, admettons, il est obligé de donner le jaune sur le penalty parce que c'est la règle et que c'est automatique. Très bien. Mais en attendant, il y a rien qui écrit que du coup, sur l'action de Payet, t'es obligé de foutre un jaune pour faire rouge, alors que Paqueta, il a pas fait une faute. Attends, l'action sur Payet, c'est un peu. Il peut pas ne pas mettre le jaune sur Payet. C'est le minimum. Mais c'est même. C'est le minimum. Ouais, mais si très tu mets orangé, jaune sur une main complètement involontaire avant, tu flingues le match d'un mec qui fait pas beaucoup de fautes, alors qu'en face, il faut décorer les actions. Gay et Camara, ils ont fait 36 fautes dans le match, quoi. Comme le dit Maximilien, c'est jaune très orangé. Il aurait pu clairement mettre un rouge. On rappelle que Payet a pris un carton rouge au match aller contre Lyon sur une faute similaire, hein, sur une grosse semelle. Je crois que c'était sur Aouar et c'était quasiment la même chose. Et Aouar arrivait vite, Payet était en retard et il met une très grosse semelle. Mais là, il y a de leur retard. Ouais, bon, on va pas limiter son temps, mais... Non, mais c'était juste pour revenir là-dessus. C'est vrai que une chose est sûre, le carton jaune, ouais, j'ai trouvé un peu dur sur le penalty. Ensuite, derrière la faute sur Payet, à mon sens, elle mérite une sanction. Voilà, il y a carton jaune, deuxième carton jaune. En tout cas, ça n'a pas servi Lyon parce qu'ils n'ont pas brillé du coup après l'expulsion de Paqueta et ils n'ont pas réussi à opposer à l'OM à trouver les mêmes valeurs que ce qu'ils avaient mis dans les 30 premières minutes. Je t'en prie, vas-y. Ça n'a pas servi l'OM aussi parce que j'ai trouvé l'OM moins bon quand Lyon est passé à 10 que les 10 minutes avant quand Lyon était à 11.
Je pense que le fait que Lyon ait fait un bloc derrière quand ils sont passés à 10, ça n'a surtout pas aidé l'OM. Sûrement pas aidé l'OM, pardon. Non, C'est clair. peut-être qu'il y a eu un peu trop de mesures et qu'ils se sont dit bon, on va pas s'enflammer, pas se découvrir non plus et continuer à essayer de chercher des opportunités. Mais comme tu dis, il y en a pas eu tant que ça. Les esprits se sont échauffés. Il y a eu des petits éclats. Alors voilà, on va encore une fois pointer Payet du doigt parce qu'il a vraiment pas été le plus malin ce soir. Il y a une confrontation avec si c'est pas avec Cadevere, c'est avec comment il s'appelle, avec Thiago Mendes, où ils sont front contre front, ça sert absolument à rien. Je crois qu'il prend un jaune d'ailleurs là-dessus. Et à l'inverse, cette fois c'est Depay à un moment sur un excès d'engagement qui envoie Alvaro par terre avec l'épaule et puis pareil, ils en viennent pas au moins, mais ça s'échauffe et ça distribue là aussi les cartons. Le match s'est terminé sur un espèce de faux rythme où aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le pas sur l'autre. Les Lyonnais sont restés derrière, comme tu l'as dit, même si il y a eu cette cavalcade de Cherki qui a servi Depay, qui était hors jeu. Mais il y a eu clairement, voilà, comme tu dis, il a utilisé tout son talent technique pour surpasser la défense de l'OM et manquer de faire basculer le match en faveur des Lyonnais. Mais de l'autre côté, l'OM n'a pas été en mesure, ils n'ont pas été dangereux devant le but. L'expulsion n'a pas vraiment donné de l'allant à leurs élans offensifs, quoi. Barthélémy, toi, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a... Barthélémy, décidément, j'ai beaucoup envie de l'inclure dans les podcasts, je sais pas. Hein. Mais dans ce cas-là, on va s'adresser à la bonne personne, du coup, Maximilien. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier, toi, d'un côté comme de l'autre, qui t'a fait pas vibrer pendant le match, mais dont tu as envie de saluer la performance ce soir? Moi, c'est Camara, hein, comme début de la saison. Incroyable. Défensivement, offensivement, il apporte énormément. Il a un volume de jeu hyper grand. Il a toujours dans le bon esprit en plus. Il marronne contre lui-même à chaque fois. Il n'est jamais là au milieu des embrouilles. Franchement, depuis le début de la saison, il surperforme. J'ai bien aimé Lirola offensivement. Après, défensivement, il n'est pas hyper dedans encore, mais ça peut s'améliorer. Ouais. Et côté Lyon, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Cherki. J'ai trouvé très fort, très technique. La passe qu'il fait à Depay sur le but hors jeu est complètement folle. Donc voilà, c'est surtout Camara et Cherki côté Lyon. Camara et Cherki. Augustin, on a parlé tout à l'heure on a parlé, voilà, c'est ça, de Toko Ekambi. On a aussi parlé de Cadevere, peut-être. Il y a quelqu'un que tu as envie de retenir ce soir, la performance d'un Lyonnais ou d'un Marseillais qui t'a particulièrement marqué? Moi, c'est Thiago Mendes, et côté marseillais, S'il faut en trouver un. Hein. Peut-être Camara, mais bon, Camara, si tu dis que Camara est le meilleur joueur de l'OM, ça prouve aussi le niveau de l'OM, quoi. Ça veut dire, c'est ton 6, ton meilleur joueur, quoi. C'est intéressant ce que dit Augustin. Parce que Camara, moi, je le trouve fort à récupération. Il ne fera jamais gagner un match. Mais offensivement, il apporte très peu de choses aujourd'hui. Ouais, mais parce que normalement, c'est pas son taf. C'est pas à lui de... Et puis, parce que probablement qu'il va progresser encore. Le 11 de l'OM, le 4-2-3-1, tu te dis déjà, c'est fou que vous en veniez là que maintenant, parce que c'est le meilleur format pour stabiliser ton équipe. Quand tu dis Gay et Camara, au moins, t'es sûr que t'as 2 tours devant, y a rien qui passe. Donc, c'est déjà plus compliqué que d'habitude. Ça rappelle Mbia Diarra, ça, à l'époque. Mais le problème, c'est qu'après, les 4 devant, il y en a aucun qui sait faire quelque chose, quoi. Les 4 de devant, ils ont rien fait. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Gus. Moi non plus. Mais vas-y, Hugo. Moi, je suis d'accord. Moi, justement, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, l'OM n'a pas été accepté le format, évidemment, enfin, la compétition et la tactique qui est plus intéressante en cas de 3-1, je suis complètement d'accord sur ce sujet-là. L'OM n'a pas forcément été meilleur individuellement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait Camara gagne, ce qu'on fait Kachakara Alvaro, ou même dans le mauvais sens, ce qu'on fait Payet et Thauvin, parce que pour moi, Payet et Thauvin, parce qu'on peut encore fait des matchs très moyens, on les a déjà eu cette saison. La petite différence, et je suis d'accord, il y a une grosse marge de progression sur Milic, et par contre, c'est que Milic, il vient vraiment rouiller en point d'appui. Alors, ça marche parfois, ça marche pas d'autres fois, mais j'ai l'impression qu'il y a 4, 5, 6 fois dans le match où c'est Milic qui a gagné son duel face à Denayer ou Marcelo, et qui a réussi à rejoindre en point d'appui avec Thauvin, avec Payet. Et je pense que la différence avec l'homme aujourd'hui depuis le début de saison, c'est exactement ça. C'est qu'on a enfin une pointe qui passe automatique, c'est-à-dire que même Germain et Benedetto depuis la saison, ils sont fantomatiques.
était capable de faire un petit peu jouer l'équipe aussi. Et que c'est vraiment ça qui a fait une grosse différence pour l'Ouest. Ouais, moi, comme toi, Hugo, j'ai vu voilà, l'apport de Milik quand même important, même si ça s'est pas soldé par un autre score que le penalty. Mais j'ai trouvé vraiment que, vas-y. Après, attention, c'est pas non plus Ibrahimovic. C'est pas ce que je t'ai dit, mais j'ai trouvé que son apport était intéressant. Oui, j'ai été satisfait de le voir évoluer dans cette attaque. J'ai été satisfait de voir qu'il était capable de se mettre en situation. Alors ensuite, il lui manque pas mal d'automatisme, c'est sûr. Bien sûr. On l'a pas vu. Il a été une fois titulaire contre Paris, contre Lens, pardon, excuse-moi. Contre Lens. Et contre Monaco, il était titulaire. Non, il rentre. Il rentre, à raison. Il me semble qu'il rentre, mais contre Lens, il était titulaire, il a marqué. Alors certes, il revient de blessure, mais il lui reste aussi beaucoup d'ajustements à faire. Mais ce qui serait super, c'est qu'il s'installe durablement comme un titulaire dans le 11 de départ de l'OM, parce que ça lui permettrait de prendre davantage de marques. Pour moi, il a fait plus dans ce match-là que Germain Benedetto sur toute la saison. Dans le jeu de l'OM. Et si on dit qu'il est pas majeur et qu'il a une marge de progression, c'est dire le niveau de progression et de performance en tout cas des deux autres, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, son penalty a été très très bien tiré. Et il a pris Lopez à contre-pied, ouais, complètement. Dans un match comme ça où tu connais personne, tu prends la responsabilité de prendre le ballon et tout. Il a fait la technique de loi pour le tirer, mais ouais. Il a fait le petit pas. Bah écoute, franchement. Et en première mi-temps aussi, il doit frapper au lieu de la décaler à Thauvin, qui fait une mauvaise frappe. Mais ouais. Vas-y, Max, pardon. Non, c'est bon. D'ailleurs, Gus, je me permets de faire l'intervieweur Olivier. Vas-y, prends le relais, je t'en prie. Tu penses quoi des sorties au point d'Anthony Lopez? Elles sont très horribles. À la limite, la première, il était loin de sa cage, donc je comprends, mais la deuxième, il pouvait 100 fois la garder, la capter à deux mains. Non, on aurait bien gardé du samedi matin, je suis désolé. Mais tu sais quoi, moi, il m'a fait penser à un gardien de hand. Je me suis dit, tu vois, un mec, il prend la balle qui arrive tellement fort, il la renvoie, il la boxe un peu, mais il la boxe vers le bas, quoi, avec son bras. C'est très bizarre. Je trouvais ça très bizarre. Et surtout que je sais pas, il a une passion, il en a fait 3 dans le match, 3 en 10 minutes. D'une main, en plus. D'une main, c'est ça, ouais. Et Panax. Aussi. C'est important de noter Panax, la relance, le point. Ouais, mais c'est aléatoire complètement comme relance. Et puis pour prendre l'exemple de la référence de dégagement au point qui était Fabien Barthez. Quand Fabien Barthez sortait au point et sortait un ballon, le ballon il partait à 30 mètres. Il volait. Lopez, les ballons arrivaient à l'entrée de la surface. Mais je pense qu'il veut peut-être se rassurer un peu. Cette saison, il est quand même moins bien. Il a fait plus des grosses erreurs, donc là, au moins, je pense qu'il se rassure par des petits gestes un peu comme ça lui permet de... Voilà, heureusement, il a pas eu beaucoup de travail, mais... Après, je comprends qu'il ait besoin de se rassurer ou d'essayer de reprendre confiance. S'il a vu la vidéo des Sopranos, il a pas été très très bien décrit quand même par Cazard, ouais. Non, c'est rigolo. Désolé les gars, j'ai pas pu m'en empêcher. Est-ce qu'on parle des matchs à venir pour les deux équipes pour le coup, Lyon, Augustin pour le coup par rapport au classement, Lille s'est fait accrocher à Strasbourg, match nul pareil un partout. C'était l'occasion pour Lyon de recoller au classement, de prendre la deuxième place au PSG. Là malheureusement il reste troisième à 1 point de Paris. C'est sûr que c'est pas une super bonne opération, surtout contre un OM qui était pas annoncé comme l'équipe forte de la soirée. Ils étaient cotés à 5, quand on regarde globalement 5,80. Les bookmakers les donnaient vraiment pas gagnants. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont opposé suffisamment d'énergie pour empêcher les Lyonnais de prendre 3 points. Donc le prochain match de Lyon, quand je regarde le calendrier, ça va... Mais ils vont aller chercher le Stade Rennais le 3 mars. Ouais. Stade Rennais qui est sur une dynamique de 3 défaites consécutives. Ouais, mais après quand ils vont jouer... forcément les matchs contre Lyon, c'est toujours, pour n'importe quelle équipe, c'est toujours un peu remotivant, donc faut faire gaffe, même si je pense que nous, c'est un peu un point critique, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on gagne pour continuer à regarder vraiment vers le haut et rien lâcher, parce que tant que t'es à portée de points de tes concurrents directs, les matchs en face à face vont être hyper importants et décisifs, donc il faut continuer absolument à garder le rythme, donc là c'est victoire impérative, quoi. On peut pas se permettre de faire un match nul, quoi. Il faut absolument, surtout qu'il y a Lille-OM, du coup.
J'allais y venir, avec exactement. Sampaoli et compagnie, vous pouvez vraiment les faire chier. J'espère que vous allez les faire chier comme si vous faites pas de jeu comme aujourd'hui, ça me va très bien contre Lille finalement. Et Maximilien, du coup, Augustin l'a dit, on va aller se déplacer. On va se déplacer à Lille. Attends, je vérifie. Est-ce qu'on se déplace à Lille ou est-ce qu'on reçoit Lille? Oui, on se déplace. On se déplace à Lille pour le premier match de Sampaoli. Alors Lille sort d'un match nul ce week-end, mais Lille sort aussi d'une déconvenue en Europa League avec une élimination contre l'Ajax d'Amsterdam. En vrai, aujourd'hui, Lille, premier du championnat, premier du classement. J'ai toute une équipe de Lillois là qui est prête à rejoindre le podcast pour parler du LOSC tellement ils sont chauds. Donc bientôt, il va y avoir probablement un débrief avec un Lillois la semaine prochaine. Lille, le souci, c'est que c'est quand même une machine très sympa où il y a un gros roulement au niveau de l'effectif. Il y a des titulaires mais qui sont plus ou moins interchangeables avec. Ils ont une profondeur de banc qui leur permet de faire face à pas mal d'écuries en Ligue 1 et surtout d'afficher le niveau qui est le leur et de pointer à la première place. Donc Lille, est-ce que c'est pas quand même un gros épouvantail pour le prochain match de l'OM et l'arrivée de Sampaoli? Bah non, pas du tout. Surtout que Lille, ils sont très très bons en ce moment. Et ils ont un très bon entraîneur surtout, chose qui est assez rare en Ligue 1. Et ils ont une bonne animation offensive, etc. Ouais, ils ont une bonne cohésion de groupe, un bon milieu avec Renato Sanchez. Donc ça va être très difficile. Mais après, je me dis avec l'OM qu'on a aujourd'hui, qui est on est 7e là. On a joué contre le 3e de Ligue 1, Lyon. Franchement, moi, Lyon, ils m'ont pas du tout épaté, loin de là. Et quand je me dis que c'est quand même le 3e de Ligue 1 qui sont qu'un point derrière le PSG, je me dis que tout est possible, hein. Après, je pense que avec le premier match de Sampaoli, tout ce qui se passe en ce moment et tout, ça va être très très compliqué. Bon. Ah, voilà. Tout est possible. Vous pouvez pas non plus marquer 2 buts ou 3 buts à Lille. C'est pas sûr que Sampaoli soit là en plus, hein, mercredi. Hein. Et il est annoncé comme arrivant, tu as raison, il est annoncé comme arrivant mercredi, je crois. Mardi, moi j'ai entendu. Mardi, donc. Mais le truc, c'est que, alors, même si Barra Sampaoli arrivait mardi, on va pas se mentir, il aurait pas révolutionné l'OM d'ici mercredi, je pense. Et deuxièmement, il risque d'être dans une bulle sanitaire pendant quelques jours. C'est vrai qu'il y a cette question de la quatorzaine. Ouais, parce qu'il arrive d'un pays extérieur à l'Union européenne, c'est pas faux. Donc on va peut-être revoir Nasser Larguette sur le banc mercredi. Pour moi, c'est plus, on va pas se mentir, aujourd'hui, Lille intrinsèquement est largement supérieur à l'OM. Bien sûr. Et finalement, je pense que si la chance qu'a l'OM et la chance qu'a Lyon du coup pour que l'OM accroche Lille, c'est que Lille en soi ils enchaînent les matchs et ils semblent un petit peu moins bien. C'est-à-dire que mine de rien, alors ils ont appris à faire un beau match face à Ajax, mais ils ont perdu. Ce week-end, ils ont galéré à revenir face à Strasbourg, qui est Strasbourg, c'est pas non plus l'épouvantail de la Ligue 1, on va pas se mentir. Et donc ils sont quand même en difficulté. Et on peut espérer que ils continuent à tirer un petit peu la langue et que nous on puisse du coup les accrocher. Mais si les à son niveau, on est quand même inférieur et on risque d'avoir beaucoup de difficultés. Moi, je m'inquiète un petit peu parce que pour moi, c'est vrai que Lille, très clairement, quand tu vois, ils ont pas 59 points pour rien. Nous, on a 20 points de moins. Donc, avant d'espérer, c'est un peu réducteur de dire ça, mais je pensais pas qu'on arriverait à accrocher Lyon ce soir. Si on arrive à accrocher Lille, tant mieux. Mais c'est un fait de jeu. J'y crois pas trop. Jeu, tu peux... Ouais, ou non, mais on va pas commencer à dire qu'on joue que pour les faits de jeu ou qu'on attend les faits de jeu, parce que généralement les faits de jeu on les a de temps en temps, surtout contre nous. Donc voilà, si on commence nous à se mettre dans cette posture-là, on n'est pas bien. Non, moi ce qui m'intéresserait, c'est qu'on arrive, si on n'accroche pas Lille, c'est qu'au moins dans les journées qui suivent, on arrive à dépasser Lens et Metz. C'est pas qu'ils ont rien à faire devant nous, mais nous, on doit être à une autre place, quoi. On doit talonner Monaco, on doit essayer d'accrocher la 4e place, mais ça passe en effet par au moins un vrai match contre Lille. Produire quelque chose, essayer de produire quelque chose contre Lille. D'ailleurs, petite digression, avoir 59 points en championnat à ce moment-là de la saison, quand on s'appelle pas Paris, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Et ça doit être assez rare. Je pense que si on regarde les stats, il n'y a pas d'1 équipe qui ont eu 59 points sur la saison. C'est canon, en effet.
C'est seulement 2 défaites, 8 matchs nuls et 17 victoires pour Lille. J'avoue que... Le PSG, lui, pointe à 6 défaites. Et très clairement, non, il y a seulement Lyon qui a 3 défaites. Donc on va dire que Lille est vraiment l'équipe qui a perdu le moins de matchs en Ligue 1 cette saison, suivi de Lyon qui les talonne au classement. Donc quelque part, c'est logique que ces 2 équipes-là trustent les 2 des 3 premières places. Mais c'est une belle performance en effet. Là, je vous dis, il y a tout un petit réseau lillois là qui va se joindre au podcast, donc on va les faire parler un petit peu. Ça peut être intéressant d'avoir des avis un petit peu différents de la sphère marseillaise. Augustin, c'est très enrichissant de pouvoir écouter ton point de vue sur les matchs de l'OL. Ce soir, ça n'a pas tourné vraiment en la faveur d'aucune des 2 équipes, mais je pense que nous, supporters marseillais, on a quand même apprécié. Comment tu penses que Lyon s'essouffle? Ouais, on s'essouffle, c'est toujours les mêmes trucs. On perd contre Montpellier, on a des mecs, on a trop de petites stars, hein, les Memphis, les Aouar, qui, quand t'as pas un coach derrière qui est charismatique, en fait, ces mecs-là, ils progresseront pas, et ce sera trop par à coup. C'est le problème de Lyon, je pense. C'est-à-dire que quand on a un objectif et qu'on est en mode guerrier, on l'a vu au Final 8, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que fait Rudy Garcia. Il arrive bien à concentrer un groupe sur des objectifs précis, mais dans la durée, c'est pas possible. Et là, ce soir, si nous, on était à bloc la première mi-temps, normalement, on plie on rentre avec 2-0 à la mi-temps et puis c'est fini. D'ailleurs, tu confirmes on lève le pied et puis voilà. Tu confirmes que Lyon, dans le jeu, même si les résultats le traduisent pas forcément, le jeu est beaucoup moins bien depuis le début de l'année 2021, non? Bah oui. Enfin, quand tu vois, on est trop en dents de scie, même dans les matchs, etc. Contre Brest, on gagne, mais ça c'est joué rien du tout. On a l'effet de jeu pour nous. On gagne 3-0, ils reviennent à 3-2, on s'est chié dessus toute la deuxième mi-temps, on n'a pas joué au foot. Et on a eu l'effet de jeu pour nous parce que les mecs ont fait des erreurs. Et on a toujours le coup d'éclat individuel parce qu'on a des super joueurs mais qui cachent un peu la forêt au niveau du collectif, quoi. On verra bien. Ouais, moi, si je vais faire un pronostic aujourd'hui, pour Monaco rentrerait dans le podium et Lyon s'en tirerait pour la fin de saison. Il y a qu'un point qui sépare les 2 équipes et Lyon est seulement à 3 points de Lille. Et Lyon est seulement à 3 points de Lille encore. Donc c'est vrai que Monaco a les dents qui rayent le parquet et Lyon est peut-être un petit peu moins bien en ce début d'année, comme tu l'as très justement dit aussi, Augustin. Mais pour moi, ça reste quand même un épouvantail. Ça reste quand même un ogre quand tu vois la série de victoires consécutives qu'ils ont enchaînées en Ligue 1 pour se hisser à la première place du championnat pendant plusieurs journées consécutives. Donc pour moi, Lyon, ça reste quand même une grosse écurie compétitive et nul doute que ce match-là, avec même un point seulement glané à Marseille, à la limite, ça peut leur permettre de se rendre compte que voilà, il faut s'y remettre. Mais pour moi, Lyon, ça reste quand même une grosse équipe, ça reste quand même à bouger, quoi. Oui, c'est sûr. Surtout que les sprints de fin de championnat, on est toujours au rendez-vous. Peu importe le coach, peu importe le truc, c'est dans notre ADN, ça. Puis on veut pas. C'était pas Rudy à l'époque. C'était Pep. C'était pas Rudy, mais on avait pas Lucas Paqueta et Thiago Mendes. Ouais, mais t'avais Pep. Non mais Maximilien, on t'entend pas trop. Tu voulais peut-être. Non, mais j'entends. Je suis plutôt d'accord avec les remarques qu'a fait Hugo. Du coup, j'approuve ce qu'il dit. Je le trouve très pertinent ce soir. J'allais dire, il est souvent pertinent, mais faut pas lui dire trop souvent parce que sinon il va commencer à prendre le boulard. On n'a pas fini, hein. Ouais, il va commencer à faire le spécialiste gardien en parlant à chaque fois de Lopez et tout, des sorties. Mais non, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Hugo. Après, concernant Lille, je regarde pas non plus tous les matchs, mais je sais que ils ont des grosses séries de victoires en Ligue 1 et que nous, c'est pas ça, quoi. Donc, je pense que malheureusement, s'il n'y a pas d'effet de jeu, s'il n'y a pas un réveil de Thauvin et Payet, je vois pas trop comment on va pouvoir gagner contre eux. Mais bon. Mais déjà, je nous trouve un peu plus séduisant sous Largué que
que sous Villas-Boas quand même. C'est très 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 ennuyant quand même les matchs où il se passait rien. Là au moins on provoque un peu, on a quelques occasions franches. D'habitude quand c'était Villas-Boas, on n'avait pas une occasion, pas de jeu. C'était assez chiant. Ouais, non, sur la fin, mais c'est vrai que Villas-Boas, un temps, il y avait quand même une cohésion. T'avais l'impression que Oui, sur la fin. Sur la fin, c'est vrai que c'était vraiment essoufflé. C'était vraiment s'essoufflé sur la fin. Il y avait plus vraiment de voilà. On se régalait vraiment pas devant les matchs. Vous avez quelque chose qui vous vient? Un petit tacle à Canal+ qui dit que l'OM a maîtrisé le match. J'ai pas compris. Ils ont dit ça? Ouais, ils ont dit que la deuxième mi-temps était maîtrisée de la part de l'OL, même plus que la première mi-temps. Même De plus l'OM? que la deuxième. De l'OM, ouais. De l'OM? Alors, de l'OM? De l'OM, mais je vois Marseille, pas comment tu peux parler de maîtrise de jeu sur un match aussi pauvre en occasion, etc. Enfin, moi, ça me semble... Bah, ça dépend ce qu'on appelle maîtrise. Je veux bien qu'ils vendent leurs produits, mais bon, à un moment... Ça dépend ce qu'on appelle maîtrise, mais en fait... ouais, mais maîtrise de la balle, c'est pas de la maîtrise. Faire des passes à 35 mètres du but, c'est mieux de le faire. On est d'accord, et puis si on va plus loin, Lyon en contre est dangereux. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que si on parle pas de maîtrise, mais juste de impression, on a l'impression que l'homme a été supérieur à Lyon en deuxième mi-temps. Ouais. Bon, parce que en fait moi pourquoi je dis ça parce qu'en fait Augustin n'est pas d'accord, mais vas-y Hugo. Qu'on récupérait le ballon beaucoup plus haut, en deuxième mi-temps, qu'on était sur les seconds ballons. Alors en certes parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions, mais au niveau de l'intensité, de la manière dont on était positionné sur le terrain, on était bien plus intéressant que Lyon en deuxième mi-temps. Par contre, techniquement, on est tellement faible et Lyon est largement au-dessus, ce qui faisait qu'en fait, ça contrebalancé. Mais par contre, dans l'ambition d'intensité, en deuxième mi-temps, l'homme était supérieur à Lyon. Oui, en deuxième mi-temps. Et puis, la deuxième mi-temps, elle vient aussi en comparaison de la première. Lyon a été supérieur à nous pendant 30 minutes. Et du coup, quand tu regardes la deuxième mi-temps par rapport à la première, je pense que tu peux dire que, effectivement, on a été meilleur. Le mot maîtrise, compagnie. Oui, non, c'est pas le mot. Maîtrise, c'est pas adapté. Le mot maîtrise, c'est pas adapté, c'est sûr. Mais pour une stat. Lyon aurait dû tuer le match dans la première demi-heure. Pour moi, on va sortir à 2-0 après près de 2 heures. Pour la stat, Lyon tire 9 fois en première mi-temps et 2 fois seulement en deuxième. Pour un tir cadré en première mi-temps, c'est le but, tout simplement. Donc c'est la définition de maîtrise chez Canal. Alors non, mais ça c'est Lyon, mais pour autant, voilà, Marseille de son côté a tiré 5 fois en première et 7 fois en deuxième, mais avec juste un tir cadré. Voilà, il y a 2 tirs cadrés dans le match pour Marseille, un tir cadré pour Lyon, donc dont un tir cadré compte pour le penalty, je pense. Donc en vérité, on peut pas vraiment parler de maîtrise. Non, je pense qu'Augustin, son analyse est plutôt bonne, plutôt justifiée en tout cas. Et vous aviez éventuellement autre chose à rajouter ou on reste sur la notion de maîtrise? Oui, c'est bon. Je reste sur la notion de maîtrise pour moi. Je bloque les paroles. Les gars, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir bien voulu débriefer ce match, donc le débrief du match OM-OL. Moi, je sais que vous serez toujours volontaire pour essayer de participer sur des débriefs prochains, mais il faudra laisser la place parce que je vous dis, on va essayer de rencontrer les Lillois, de voir un petit peu ce que ça vaut. On m'a dit que c'était pas aussi bon que nous, mais dans le doute quand même, moi je garde quand même quelques petits Marseillais à côté de moi. Merci beaucoup les garçons, merci à tous les trois. Très bonne soirée. N'oubliez pas, voilà, on se retrouve bientôt sur Renard de Surface et n'oubliez pas, si jamais vous avez aimé l'épisode ou si simplement voilà, vous avez envie de laisser un commentaire sympa ou quelques petites étoiles sur Apple Podcast, surtout, vous n'hésitez pas. On était 2e la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'écoutes sur Apple Podcast. On était 2e sur 200 au niveau des actualités sportives. Il y a une catégorie actualités sportives, c'est là qu'on est. Et on était 2e, donc c'était vraiment top, donc merci. Et l'objectif c'est d'aller chercher la première place, donc on va pas tarder à l'accrocher en tout cas. Très bonne soirée, merci encore les gars, et allez l'OM. Merci à toi. Ciao, allez Lyon. Allez Lyon. Allez Lyon Augustin, d'accord. Allez Lyon.